Alléluia. Nous avons vu déjà la semaine passée que nous devons combattre selon les règles. Et que nous devons combattre parce que l'ennemi est toujours actif et parce que l'ennemi ne dort jamais. Parce que l'ennemi, c'est Satan, qu'on appelle encore le diable et qu'on appelle encore le dragon ancien. Il a plusieurs noms. Et si tu étudies bien chacun de ces noms, cela a une signification. Mais en face de lui, nous avons Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui nous a engendrés par Christ et qui nous a enrôlés dans son armée afin que nous puissions combattre. Nous avions vu qu'il n'y a pas trois voies. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi, dit le Seigneur. Celui qui n'amasse pas disperse. Alléluia. Amen. Nous avions fait cet état des lieux et nous avions vu qu'il était important de combattre avec la force que nous avons. Et la force que nous avons, c'est la puissance de Dieu qui vit en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avions vu que l'Esprit de Dieu avait mis à disposition pour le combat des armes spirituelles. Et nous avions programmé en cette deuxième partie d'étudier chacune des armes spirituelles pour comprendre la nécessité de connaître le maniement de chacune de ces armes afin d'être vainqueur. C'est ça l'objet du culte d'aujourd'hui. C'est important de rappeler que la victoire nous a été acquise. Voilà le seul combat dont la victoire est déjà acquise. Voilà le privilège que nous avons eu, c'est de rentrer dans un combat en sachant que nous avons déjà la victoire. Mais il est important de combattre. Et je te demande de prêter attention et de recevoir chacune des paroles qui va sortir là maintenant, de les prendre en compte parce que c'est la condition sine qua non pour une victoire absolue. Si tu ne combats pas selon les règles, à coup sûr tu vas échouer. Et le moment viendra où le Seigneur viendra chercher son église. Celui qui ne sera pas prêt, c'est-à-dire celui qui n'aura pas respecté les consignes de l'Esprit. Parce que vous savez que l'église c'est l'épouse et Jésus c'est l'époux. Et la mission du Saint-Esprit, c'est de préparer l'église comme une vierge qui attend la venue de l'époux pour la noce. Ça veut dire que lorsque l'époux arrive, il faut qu'il trouve l'épouse vierge et préparée. Parce que s'il ne la trouve pas vierge, s'il ne la trouve pas prête, la noce n'aura pas lieu. Et ça, c'est important que chacun de nous comprenne que nous sommes membres du corps de Christ. Et que quand il viendra chercher son église, il enlèvera tous ceux du corps qui sont prêts. C'est-à-dire qui ont été parés, préparés et prêts pour la noce. Alléluia. Amen. Donc la fidélité, c'est une caractéristique première. Et cette fidélité, tu ne l'acquiers que parce que tu as appris à recevoir de l'esprit. La stratégie, recevoir de l'esprit, les armes et les mettre en pratique conformément à la recommandation de l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend le sens de ce message? Amen. Acclame le Seigneur. Là où trois sont réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Quand je te dis de l'acclamer, c'est parce qu'il est au milieu de nous. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants, le Dieu véritable et vrai, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia.
C'est lui que tu élèves. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Quand tu ouvres la bouche comme enfant de Dieu, c'est l'Esprit qui parle. Amen. Amen. Et quand c'est l'Esprit qui parle, on reçoit avec solennité la parole de l'Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque je regarde souvent les réunions organisées par le président de la République, même quand il fait des conférences avec les journalistes, et chaque fois que les gens sont prêts, les ministres, les journalistes, tout le monde est là, dès que le chef de l'État entre, il y a toujours une voix qui dit « Monsieur le président de la République », et tout le monde se met debout. Tout le monde se met debout, pourquoi? Parce que les gens respectent la fonction. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous célébrons Christ, c'est parce qu'il a accompli pour nous l'œuvre du sacrifice, l'œuvre parfaite. C'est lui qui est l'auteur de notre salut et cette fonction mérite qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Alléluia. Amen. Si vous regardez Allah, on dit souvent c'est le porte-parole. Mais le porte-parole est respecté. Amen. Parce qu'il porte une parole de gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je peux me permettre de dire, d'acclamer le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui est glorifié. C'est lui qui est élevé et c'est lui qui est magnifié. Alléluia. Amen. Seigneur, tu révèles ta parole de gloire. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous apprends, Seigneur, à connaître les armes et à les manier. Merci parce que tu nous donnes la victoire sur le front, dans le combat. Merci, Seigneur, parce que tu nous inspires par ton esprit, parce que tu nous donnes toute la stratégie nécessaire pour le combat, parce que c'est toi-même qui le feras. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Éphésiens au chapitre 6. Puisque aujourd'hui le programme c'est de voir les armes. Nous lisons à partir du verset 10. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Alléluia. Amen. Nous avions commenté la dernière fois jusqu'à là. Je rappelle les mots clés. Fortifiez-vous dans le Seigneur et non dans le monde. Nous avions analysé cela et nous avons vu que notre force vient de Dieu et non du monde. Si quelqu'un est faible, qu'il aille chercher la force dans le Seigneur, parce que l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de puissance. Et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, nous avons dit, c'est un vêtement qui nous protège des cheveux jusqu'à la plante des pieds, et que nous avons le devoir de prendre ces armes pour les mettre nous-mêmes, parce qu'ils sont rendus disponibles. Et nous avions dit qu'il faut impérativement
soit prise et que aucune des armes ne soit laissée à côté, parce que le diable ne dort pas. Il rôde. Rôder veut dire quoi? Il tourne tout autour. Et rôder veut dire, il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il retourne inlassablement. Vous comprenez pourquoi il a fallu que le peuple d'Israël tourne autour de Jéricho, puis tourne, puis tourne, puis tourne, jusqu'à ce que la muraille s'écroule. Parce que le diable n'a rien inventé. Le diable copie toutes les stratégies de Dieu pour les appliquer à sa manière. Donc, attention, si quelqu'un voit le diable agir, tu dois savoir que le diable n'a rien inventé. Il n'a rien créé. Il a fait la contrefaçon de tout ce que Dieu a fait. Et le diable, lui, ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas? Parce que Dieu ne dort pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne dort pas. Parce que l'Esprit de l'homme ne dort pas. Il tourne tout autour et il rôde. C'est quoi rôder? C'est tourner avec attention en recherchant une faille. Quelqu'un qui rôde, un voleur qui rôde, c'est celui qui observe, qui tourne, qui guette, qui regarde les mouvements, qui cherche les mouvements appropriés, qui étudie tes mouvements, tes déplacements, en sorte qu'il voit la faille et il utilise la faille pour piquer ce qui t'appartient le plus rapidement possible. Le diable, lui, tourne. Il tourne, et quand il voit la faille, comme l'épervier qui descend sur le poussin, il fonce à grande vitesse, il pique et il se bat. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que le diable rôde. Cherchant qui il va dévorer. Nous avons vu ça. Et nous avons vu également que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé des hommes. Jusqu'à là, nous parlons de qui? Du diable. Bien que nous ayons vu que le diable peut utiliser aussi les êtres humains. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont à la disposition de l'Esprit de Dieu, mais il y en a qui sont aussi à la disposition du malin. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il a l'Esprit du malin. Il n'y a pas de droit intermédiaire. Je vous le dis, hein, c'est deux camps. Amen. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, si tu n'es pas avec Christ, tu es contre Christ. Si tu es avec lui, tu n'es pas contre lui. Alléluia. Amen. Bien. Maintenant, il nous a dit, prenez toutes les armes. Pourquoi? Il nous a expliqué pourquoi. Pour pouvoir résister les mauvais jours. Donc, pouvoir, c'est le verbe pouvoir. Et pouvoir, c'est aussi un adjectif. Pouvoir, c'est la capacité de Dieu. Donc, c'est pouvoir contre pouvoir. Alléluia. Amen. Donc, il y a un pouvoir, c'est le pouvoir diabolique. Et le pouvoir diabolique est là pour te détruire. On ne s'amuse pas avec le diable. Si tu joues avec le diable, sache que tu vas être détruit. C'est pas pour rien que vous apprenez, oh il était là, oh il est mort, oh bien c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il t'emporte quand il en a envie. C'est pas un ami, le diable. Si tu deviens ami du diable, sache que tu es foutu. Le diable, c'est le diable, et le diable, par définition, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est méchant. On ne joue pas avec le diable. On ne s'amuse pas avec le diable. Il est très dangereux. Alléluia. Amen. Et il nous avait dit encore que nous faisons ainsi pourquoi? Pour tenir ferme dans les mauvais jours. Et nous avions bien analysé et nous avions vu que quand les temps sont mauvais, quand la pression est trop forte, ce n'est pas le moment d'aller essayer de comprendre la notice d'utilisation des armes. Si c'est quand la pression est forte que tu commences à aller lire la notice explicative, tu es foutu. Tu n'auras pas fini de lire quelques phrases que tu seras bien tombé. C'est en temps de paix. C'est lorsque on est dans des situations relativement calmes, encore que spirituellement rien n'est calme. C'est quand on appelle calme, c'est quand l'Esprit de l'Éternel te met au repos et il est en train de combattre de façon inconsciente. C'est ça que tu appelles le calme. Amen. Sinon, il n'y a pas de calme dans le spirituel.
Quand tu te couches, tu dors, tu dis, oh, ma nuit était agréable, j'ai eu une nuit extraordinaire. Tu te lèves le matin, tu dis, oh Seigneur, quelle nuit. Il y a longtemps que je n'avais pas eu telle nuit. Ton repos est proportionnel au combat que Dieu a mené. Amen. Il a passé des nuits à combattre l'ennemi qui cherchait à te détruire, te mettant ainsi au repos. C'est ça que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Donc il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. C'est un temps de paix que l'on prépare la guerre. Parce que le jour où tu te mets et un démon t'attaque, c'est pas ce jour-là que tu vas aller lire dans la parole quelles sont les paroles avec lesquelles tu vas le combattre. Tu prends la Bible. Le démon est là, il est en train de te terrasser, tu prends la Bible. Tu montes la Bible au démon. Vous savez qu'il y a des gens qui font ça. Il prend la croix. Et il prend la Bible. Il monte la croix et la Bible au démon. Pauvre de toi. La lettre tue. Si on ne la saisit pas par l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont celles qui sont contenues dans la lettre. Si tu te contentes de la lettre, tu es foutu. Si tu prends la lettre pour extraire les paroles et l'utiliser, tu es vainqueur. Notez ça. C'est très important. Donc, c'est pour ça que jour et nuit, nous méditons la parole et nous prions. C'est ce qu'on appelle la lutte préventive. C'est la prévention de l'épidémie qui permet de juguler les épidémies. Si tu n'as pas prévenu, si tu n'as pas préparé les gens pour limiter les infections, si tu ne leur as pas montré comment faire pour que l'infection ne vienne pas, si tu n'as pas disposé du matériel nécessaire pour faire face à l'infection, si tu n'as pas fait des recherches pour trouver les vaccins, si tu n'as pas construit des centres de vaccination, si tu n'as pas mis en route des protocoles, le jour où l'épidémie vient, ça va être un carnage. Ça va ravager tout le monde. Il y a eu des épidémies dans ce monde qui ont décimé presque des peuples entiers. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la connaissance. Et il n'y avait rien. Or, aujourd'hui, vous voyez, même quand il n'y a rien, dans les laboratoires, la recherche se poursuit. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons prévenir la guerre. Amen. Nous devons rechercher les notices explicatives de toutes les armes qui nous ont été données. Et nous devons les maîtriser. De telle sorte que le jour où l'ennemi se pointe, que nous fassions une utilisation réflexe des armes. Utilisation réflexe. Alléluia. Amen. Est-ce que tu réfléchis même lorsque tu respires? Non. Est-ce que tu imagines le mécanisme de la respiration? Non. Tu dis, il faut d'abord que je fasse un appel d'air, que ça arrive, ça passe par mes narines, que ça descende dans les trachées, ça va aller au niveau des bronches, et il y aura un échange d'air. Est-ce que tu réfléchis à tout ça? Non. Tu fais seulement ça, tu te lèves seulement et tu respires. Le combat spirituel doit être ça. Tu dois te préparer au combat de telle sorte que, même dans ton sommeil, tu combats. Amen. Ça veut dire que tu as connecté ton corps à ton esprit et ton esprit à l'esprit de Dieu, en sorte que quand tu es éveillé, il y a une interconnexion, une relation entre ton corps et ton esprit, jusqu'à ce que quand tu t'assoupis pour dormir, ton corps répond aux sollicitations de ton esprit. C'est pour ça que tu peux dormir, voir un rêve, où on est en train de te poursuivre pour t'assassiner. Tu n'es pas réveillé. Dans ton rêve, tu combats au nom de Jésus. Tu remportes des victoires. Après tu te lèves, tu dis, cette nuit j'ai rêvé, mais je les ai tous battus. C'est parce que tu as exercé ton corps à ton esprit, et il y a une connexion entre les deux qui fait que même dans ton sommeil, l'Esprit de l'Éternel t'exhorte. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les stratégies de notre Dieu sont parfaites. Et le maître des stratégies s'appelle le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Je t'assure, il travaille. Alléluia. Et il échoue Jamais. ce matin. Je te demande de jouer ton rôle de participant de la nature divine. Tu es partenaire avec le Saint-Esprit. Vraiment, prends ton rôle de partenaire à cœur. Ça veut dire, joue le jeu. Quand l'Esprit agit, agit. Quand l'Esprit agit, agit. C'est l'Esprit de sainteté, tu demeures dans la sainteté. C'est l'Esprit qui écoute, tu écoutes. C'est l'Esprit qui réfléchit, tu réfléchis. C'est l'Esprit qui parle, tu parles. C'est l'Esprit qui convainc, tu convaincs. C'est l'Esprit de victoire, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Maintenant que nous avons fait le rappel et que tu as bien saisi, nous allons voir maintenant les armes. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. Nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17. Ça veut dire que tu prends à tes reins la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand vous peignez les soldats romains dont on nous donne la représentation ici, s'il s'agissait des ceintures qui étaient suffisamment larges et surtout épaisses et surtout robustes. Pourquoi? Parce que ces ceintures-là, une fois qu'elles étaient bouclées, elles jouaient plusieurs rôles. Premièrement, cette ceinture permettait à la cuirasse qui protégeait le thorax de reposer dessus. Et c'était des cuirasses de fer. Donc il fallait que la ceinture soit suffisamment dense pour permettre à la cuirasse de la justice de reposer dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice sans vérité. Deuxième usage, la ceinture permettait de mettre les flèches. Sur la ceinture, on pouvait accrocher les flèches. Amen. Ça veut dire que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, pouvait s'accrocher sur la ceinture. C'est pourquoi la parole, c'est la vérité. Amen. Si tu n'avais pas la vérité, il est difficile pour un combattant qui a plusieurs épées de pouvoir utiliser toutes ces épées en même temps. Il a le fourreau est accroché où? Accroché sur la ceinture. Et il sort son épée, il combat, il peut sortir l'autre et combattre. Donc, ça sert de support. Il n'est pas possible que tu puisses utiliser la parole efficacement si tu ne respectes pas et la mets en pratique. Alléluia. Amen. Troisième fonction de la ceinture. La ceinture permet de protéger la nudité. Si tu n'as pas la ceinture, le pantalon va tomber. Et quand le pantalon va tomber, on va découvrir ta nudité. Et c'est une honte que l'on découvre ta nudité. C'est pourquoi la ceinture, c'est la vérité. Quand tu respectes cette ceinture qui est la vérité, ta nudité, ton intimité va être préservée. Et tu ne te livreras donc pas à l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est que tu fais alliance avec ce qui est mauvais. Tu fais alliance avec l'étranger. Tu fais alliance avec l'ennemi. Tu fais alliance avec un corps extérieur. Alléluia. Amen. La vérité, c'est la parole. Tu dois porter la ceinture de la vérité. Tu dois t'appuyer sur la parole. Tu dois t'appuyer sur cette parole pour fuir tout ce qui est susceptible de te faire tomber. Parce que l'impudicité, c'est le piège numéro 1 des enfants de Dieu. Et ils tombent dedans comme des moutons qui tombent dans un trou. Les enfants
L'impudicité, c'est la fornication. Avoir des rapports sexuels avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'adultère. C'est aimer avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. L'impudicité, c'est quoi? C'est avoir des rapports de zoophilie avec des animaux. L'impudicité, c'est quoi? C'est avoir des rapports avec des personnes de même sexe que toi. L'impudicité, c'est quoi? C'est énorme l'impudicité. Et on trouve des enfants de Dieu qui pratiquent l'impudicité. L'impudicité, c'est la mort. Le diable sait. Il sait très bien qu'il y a un point de faille. Et il sait que ce point de faille s'appelle l'impudicité. Et il est d'autant plus certain, lui, le diable, que s'il gagne un enfant de Dieu, on a dit qu'il rôde. Il voit que la personne est clé. Il rôde encore, il rôde. Le diable, lui, sait à peu près que quand il aura rôdé 15 fois, 20 fois, 50, 75 fois, à la 155e fois, il va le choquer. Et nous aussi, nous devons être vigilants, 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 vigilants. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Quand on dit la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Et souvent j'entends dire, qui ne ment pas, qui n'a jamais menti dans sa vie. Et souvent les gens s'appuient sur qui n'a jamais menti dans sa vie pour justifier la pratique d'un mensonge. Qui est menteur? Le diable. C'est le diable. Jean 8, verset 43-44. Il dit, quand le diable parle, il parle de son propre fond parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur et il est le père du mensonge. Ça veut dire que le diable aussi enfante. Et il enfante le mensonge. Par moment, on se demande finalement où est le monde, où sont les enfants de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, j'entends dire qu'il se passe des choses au milieu de vous telles qu'on ne retrouve même pas au milieu des païens. Cette phrase est très forte. Ça veut dire que parfois, on peut mettre un enfant de Dieu et les païens, et parfois on peut mettre quelqu'un dit, toi-même dit qui est enfant de Dieu, qui est païen. Parfois la personne voit Dieu, il voit le comportement, il commence à chercher, il dit, mais ils sont les mêmes. Vous dites, c'est quoi enfant de Dieu, c'est quoi païen? Nous ne devons pas vivre comme des païens. Au nom de l'amour de Dieu. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui... C'est très important, mais c'est aussi ça qui perd beaucoup. Ah, Dieu est amour, Dieu est bon. Vous avez vu quelqu'un qui perd son enfant. Si c'est n'importe comment, il va le sauver. Qui t'a trompé? Si la trompette sonne, si tu n'es pas dans les règles, tu es foutu. Amen. Dieu est bon. Amen. Je confirme qu'il est vraiment bon. Amen. Patient, je confirme qu'il l'est vraiment. Mais attention, si tu ne marches pas dans la vérité, tu es perdu. J'ai dit perdu. J'ai dit perdu. À quoi sert le Saint-Esprit? Il est là justement pour te conduire dans la vérité. Ça veut dire que toi qui es encore dans ce corps de chair, lorsque tu commets une erreur, l'Esprit de Dieu va toujours te reprendre. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher sans savoir. Amen. Et comment tu vas corriger ça? Oh Seigneur, je me répands, j'abandonne et je continue ma marche avec le Seigneur. Amen. C'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Si l'Esprit venait, il rentrait là, et puis tu étais en même temps parfait pour toujours, et c'est fini, oh l'Esprit, on saurait d'ailleurs. L'Esprit est justement là chaque jour pour nous assister. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Mais l'Esprit est là pour intercéder en notre faveur par des soupirs inexprimables. Imagine-toi le Saint-Esprit qui travaille tant pour toi, et si tu ne lui obéis pas.
reprends. Corrige-toi. Amen. C'est la seule façon pour toi de rester vainqueur. C'est d'être en train de corriger les trajectoires, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand tu es sur le chemin de la gloire, il y a des moments où le chemin est tortueux, le chemin est sinueux. Parfois tu arrives à grande vitesse sur un chemin tortueux, tu fais une sortie de route et l'Esprit de Dieu te saisit. Amen. Il te ramène sur le chemin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il y a trop de sorties de route. Il y a trop de sorties de route. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il reprend les gens. C'est pour ça que l'Esprit c'est une force. L'Esprit c'est une force. L'Esprit corrige les trajectoires. Il te sort des impasses. Il te ramène sur le chemin. Il est plus que le GPS des hommes. Amen. Il connaît les trajectoires. Alléluia. Obéissons à l'Esprit. C'est lui notre conducteur. C'est lui notre Dieu. Obéissons-lui. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit te révèle quelque chose, il te parle quand tu médites la parole. Il te parle quand tu écoutes les chansons. Il te parle quand tu écoutes les prédications. Il te parle quand tu converses avec des amis. Il te parle quand tu parles avec tes frères. Il te révèle des choses. Dis-moi, quand tu parles d'impudicité avec un frère en Christ, est-ce que vous deux vous êtes même à l'aise? Non. Vous ne pouvez pas être à l'aise. Puisque qui est au milieu de vous? C'est l'esprit. Quand tu dis l'impudicité, l'esprit te regarde. Tu tournes la face. Il se tourne vers l'autre et dit, vous êtes là tout le temps, tourne la tête à gauche, à droite, parce que tu ne peux pas tenir. Jusqu'au moment où tu dis, c'est fini, j'en ai fini. Seigneur, pardonne-moi. Il te prend dans ses bras d'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es impudique, arrête l'impudicité. Amen. Si tu commets l'impudicité, arrête, s'il te plaît. Arrête-le. Il y a un prédicateur, d'ailleurs, vous avez vu sur Internet, sur certaines prédications, on cite 3 choses, et il y en a plus que 3. Mais ils ont identifié 3. Ils disent que c'est ça qui est souvent l'occasion de chute des enfants de Dieu. Ils disent qu'il y a l'impudicité, il y a l'orgueil, et il y a l'argent. C'est vrai, maman, l'argent est la racine de tous les maux. Si quelqu'un pêche, pratique l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Et l'orgueil précède la chute. Donc vous voyez, mais si tu analyses bien, on c'est 3 parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, je te parle donc de la vérité. Alléluia. Amen. Donc toi-même, tu dois prendre la vérité pour ceinture. Deuxièmement, revêtir la cuirasse de la justice. La justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu parce que tu es le produit de la résurrection. Il nous a fait justice de Dieu par la résurrection. Et donc la justice de Dieu a 2 volets. Le premier volet, c'est que tu as été justifié. Parce que Christ, par sa résurrection, t'a mis à part, il t'a donné la vie et il t'a déclaré non coupable. Donc par rapport à la malédiction, tu es non coupable. C'est le premier volet. Mais le deuxième volet, j'attire ton attention, c'est la justice qui consiste à marcher dans la droiture. La Bible dit qui condamnera les élus. Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Et dans Romains au chapitre 8, versets 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais attention, on ne s'arrête pas là. Et qui marche non selon la chair, mais selon... Parce qu'il y a une version où on dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et on s'arrête quoi? Il y a des gens qui aiment beaucoup cette version. Il y a l'autre version qui dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent. Non selon la chair, mais selon la partie là, il y a gens qui ont coupé ça dans le vie. Il dit, Dieu a dit comment on me condamner, point bas. Si tu marches selon l'esprit. Ça, c'est un deuxième aspect. Et cet aspect-là veut que tu marches dans la droiture. Marcher dans la droiture, c'est quoi?
tu dois être vrai, dans la vérité. Ton chemin ne doit pas être tortueux. Lorsque tu fais des sorties de route et que le Seigneur te ramène sur des bonnes trajectoires, demeure sur la bonne trajectoire. Ne fais point exception de personne. Ne fais pas deux poids, deux mesures. Telle personne vit le péché. On le protège, on le garde. On la boit. Faites des trucs, faites des trucs. Un autre vit le péché, on prend la chicotte contre lui. On l'expose au marché. Ça, c'est deux poids, deux mesures. Le Seigneur ne connaît pas ça. Vous savez, le Seigneur travaille avec ceux qui sont présents. Amen. Et le Seigneur lui-même ne fait exception de eux. Marie, sa mère, ses frères, ses soeurs sont allés le chercher. On lui a dit, ta maman était prête à chercher dehors. Il dit quoi? Vous parlez de qui? Qui est mon père, qui est ma mère? Mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Ce sont ceux qui reçoivent la parole pour la mettre en pratique. Donc la justice consiste à marcher dans la droiture. Quand vous lisez Ésaïe au chapitre 58, on vous parle du vrai jeu. Alléluia. Amen. On vous dit qu'au verset 8, que ta justice marche devant toi. Pourvu que tu aies fait quoi? Il y a toute une liste de choses que tu dois faire. Lorsque tu marches selon la parole, la justice de Dieu te dévance. C'est-à-dire qu'avant que le problème ne vienne à toi, il va trouver le vent et la puissance de l'esprit qui va le freiner, qui va l'écarter, qui va l'éloigner. C'est-à-dire que si on te tend des pièges, avant que tu n'arrives là, les pièges seront rompus. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta justice marche devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tellement important de retenir cela et de comprendre cela. Amen. 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 Vous connaissez l'histoire de Daniel. Lisons Daniel au chapitre 3. Et vous allez voir pourquoi Daniel a remporté le succès. Alléluia. Amen. Daniel au chapitre 3, disons versets 27 à 29. On dit les satrapes, les intendants, les gouverneurs, c'est le verset 27. Les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur de feu ne les avait pas atteints. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse les délivrer comme lui. Amen. Amen. Ils ont eu confiance en Dieu, au point même de vouloir livrer leur vie. Mais Dieu les a préservés parce qu'ils avaient confiance. Si tu marches dans la vérité, qu'importe la situation, les amis de Daniel ont tenu ferme. Et quand tu lis la suite, ils ont été élevés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Lisons Daniel au chapitre 6. Là, cette fois-ci, c'est Daniel. Vous savez que Daniel, c'était le chef de la bande. Et vous savez que la bénédiction de Daniel, c'est ça qui était allé jusqu'à ses compagnons. Maintenant, c'est Daniel. Lisons le verset 3 au verset 5 d'abord. Daniel surpassait les chefs et les satrapes.
Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Écoutez bien ça. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia. Amen. Parce qu'il était fidèle. On a cherché pour le nuit, mais on n'a rien trouvé parce qu'il était fidèle. La fidélité à ton Dieu va plaider pour ta cause. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Va plaider pour ta cause. Au verset 22, il est écrit aussi quoi? Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Le roi est venu le matin et Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. L'innocence, j'ai été trouvé innocent. J'ai été trouvé fidèle. La fidélité plaide pour ta cause. Alléluia. C'est pour ça que la gueule des lions a été fermée par le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il combat pour toi. Parce que tu marches selon la volonté de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un saisit? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Éphésiens, toujours 6. Vous voyez, c'est tellement important de marcher dans la vérité. C'est tellement important de marcher dans la justice. Alléluia. Amen. Il nous dit ceci. La cuirasse de la justice, le verset 14. Le verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a des gens qui ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils ont honte. Il y a des gens qui ont honte de Jésus. Il est fidèle, il est chrétien à l'église. Dès qu'il sort de l'église, il n'est plus chrétien. Dès qu'il arrive dans sa famille, si on fait les booms, il est dans les booms. Si on fait les traditions, il est dans les traditions. Si on vit l'impudicité, il est dans l'impudicité. Si on ment, il ment. Après il dit, même Dieu sait. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Qui t'a enseigné cet enseignement-là? Il dit, celui qui aurait honte de moi, j'aurais honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me témoignera devant les hommes, je le témoignerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. La prédication de l'évangile, c'est une nécessité qui nous est imposée. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, dit l'apôtre Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi? C'est notre premier appel. Et c'est ça même qui nous a donné à tous la caractéristique de ministre chargé de la réconciliation. Il y a 5 ministères, mais il y a un 6e qui est pour tout le monde, c'est réconcilier les peuples avec Dieu. Si tu manques à ça, tu as ouvert une faille. Et cette faille, elle est grave. Parce que le diable qui rôde va passer par là pour te détruire. Celui qui n'assemble pas, disperse. Celui qui ne prêche pas l'évangile ne bâtit pas le royaume de Dieu. Il faut prêcher l'évangile, c'est une arme défensive qui te protège. Quand tu mets les chaussures de sécurité,
Ça te protège contre quoi? Ça te protège contre les piqûres, ça te protège contre les brûlures, ça te protège contre les plaies, ça protège tes pieds. C'est ça la prédication de l'évangile. La seule façon pour toi de conserver ta santé parfaite, c'est d'être quelqu'un qui prêche l'évangile. Là, il dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu vois, quelqu'un qui dit, il est là tous les jours, il se couche, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, il dit, oh, gloire à Dieu, tu es bon. Après, il se plaint parce qu'il a les jambes lourdes. Il se plaint parce que, c'est normal, il mange, il mange, il mange, il mange, il prend du volume, il prend du volume, il prend du volume, après, il ne peut même plus marcher. C'est exactement quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile. Il est à la maison, il mange la parole. Vous avez compris ce que je voulais dire? Il mange la parole. Il mange la parole, il lit la parole, il lit la parole, il lit la parole, il lit la parole. Il lit, quand il te cite des versets, il cite, il cite. Mais il ne prêche pas l'évangile. Celui-là, il est capable de devenir à la télévision et de raconter 250 versets en 3 minutes. C'est zéro. Le jour où un démon se présente devant lui, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne prêche pas l'évangile. L'évangile, c'est notre appel. Alléluia. Amen. C'est l'exercice. Ne te dis pas, on va se moquer de moi. Les gens vont se moquer. On va dire quoi? Hey, si je vois quelqu'un de mon boulot, il me voit en train de prêcher l'évangile en route. Il va dire quoi? Oh la honte. Oh la honte. Oh la honte. La honte. La honte. J'ai un frère en Christ qui est médecin à Montargis. C'est un médecin, un spécialiste. Il travaille à l'hôpital et il dirige un service. Et il est enfant de Dieu. Alors le samedi, quand il a fini son service, il prend sa Bible, il va au marché. Amen. Et il commence à prêcher Jésus. Les gens passent disent, mais c'est le docteur ou c'est un lycée? Le docteur dit non, c'est pas lui. C'est le docteur, non, non, c'est pas lui. Mais c'est le docteur, non, non. Ah non, c'est comment un docteur? Non, c'est pas lui. Quelqu'un est venu un jour me dit, est-ce que tu connais un tel? J'ai dit oui. Il dit, ah, il prêche au marché. Il dit, mais oui, tu m'as jamais vu place de l'arquébus? Tu m'as jamais vu au centre-ville? Moi, je prêche l'évangile, je prêche à la gare, je prêche partout. Alléluia. Amen. Tu vas dire, c'est le docteur, il prêche. Oui, il prêche. Gloire à Dieu. Amen. Au moins, tu sauras qu'on peut être docteur et prédicateur. Amen. Au moins, tu sauras qu'on peut être travailleur et prédicateur. Amen. Alléluia. Amen. Prêcher l'évangile, tu ne dois pas en avoir honte. Si tu as honte de prêcher l'évangile, ça veut dire que tu te réunis toi-même. Ça veut dire que tu as honte de toi-même. C'est terrible d'avoir honte de soi-même. Est-ce que tu t'aimes? Amen. Amen. Alors, prêche l'évangile. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Donc, la chaussure de sécurité est là pour éviter les plaies. Et ça t'aide à garder la forme. Et quand tu marches avec les chaussures de sécurité, ton cœur se réjouit. Parce que tu sais que tu ne risques pas de te couper le pied. Tu ne risques pas d'avoir une épine. Tu ne risques pas de heurter ton pied sur les cailloux. Alléluia. Amen. Notre sécurité, c'est l'évangélisation. Tu dis, les membres de ma famille n'ont pas cru. Jésus te demande, et tu as fait quoi? Tu dis, ah, est-ce qu'ils peuvent même m'écouter? La façon qu'ils m'insultent même là, est-ce qu'ils peuvent même m'écouter? J'ai pris seulement Dieu. Qu'ils trouvent quelqu'un sur le chemin là-bas qui va leur parler. Ah bon? Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. C'est important de croire et d'être sauvé avec ta famille, mais tu dois leur prêcher l'évangile. Et la meilleure prédication, c'est d'abord de montrer l'exemple de ce que tu dis. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ. Et qui avait le sang de Jésus. Il y en a qui ne lisent pas la Bible, mais ils lisent ça sur nous. Quel est ton comportement? Comment tu te comportes à la maison? Est-ce que tu es un bon mari? Est-ce que tu es une bonne épouse? Est-ce que tu es un bon papa? Est-ce que tu es un bon professionnel? Les gens regardent ça. Amen. Et disent, oh, il dit qu'il prêche l'évangile. Regarde sa vie. Tu ne peux pas combattre contre l'ennemi si tu n'utilises pas les armes à bon escient. Et la prédication de l'évangile, c'est une arme qui te protège. Et on dit, oh, vivement que
Jésus vient bientôt. Oh Seigneur, les temps sont mauvais, tu viens vraiment bientôt. Gloire te soit rendue, Seigneur. Regarde-moi les méchants là, ils me détestent, ils me menacent. Oh, vous verrez, vous verrez. Le jour où Jésus va venir, vous verrez. Tu restes dans ton coin, tu dis, moi je vais jeûner, prier tout le temps de ma vie. Tu restes dans ton bon cœur. Oh Seigneur, on dit en retraite spirituelle. Tu es en retraite du 1er au 31. Tu es en retraite de janvier à décembre. Tu es en retraite sur d'un. On dit, ce sont des moines qui vivent en reclus pour prier. Tu vas vivre en reclus pour prier. Les autres vont recevoir le salut comment? Alléluia. Les gens de ta famille, là, dis-leur la vérité avec douceur et amour. Et si tu ne reçois pas Jésus, c'est grave. Pardon, reçois Jésus. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Ça ne mange aucun pain. Mort à la croix, son sang a coulé, il a été mis au tombeau. Le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Quoi ça? J'ai cru. Si tu ne fais pas comme ça, comment tu vas amener ta famille au Seigneur? Moi, je te parle comme ça. J'ai prêché à toute ma famille. Amen. Dernièrement, ma maman, qu'est-ce que j'ai dit? Maman, si tu fermes l'œil là maintenant, ton problème est loin. C'est toi qui m'as appris les rudiments de la parole. Baptise-toi. Elle dit, fils, je veux faire ce que tu as dit. Je l'ai mise dans l'eau, non? Amen. Si je n'avais pas dit ça à ma mère, est-ce que je l'aurais baptisé? Non. J'ai baptisé ma mère ici il y a un mois. Prêche à ta famille. Prêche à ta famille. Commence à Jérusalem. Puis tu vas en Samarie, en Judée, et tu vas aller jusqu'aux extrémités de là. Il y a des gens qui sont des grands prédicateurs dehors, mais il n'a jamais dit que Jésus t'aime à quelqu'un de sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Quatrième arme, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les grains enflammés du malin. Il y a des gens qui connaissent la définition de la foi. Quand tu dis c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'elle espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ah! Il dit je connais. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai la foi. Montre-moi ta foi. Montre-moi la foi. Mets en pratique la parole de Dieu, c'est ça la foi. Va prêcher l'évangile, c'est ça la foi. Prie pour tes ennemis, c'est ça la foi. Amen. Prie pour ceux qui te haïssent, c'est ça la foi. Amen. Il y a des temples de la foi qui vivent dans l'impudicité. Il dit, moi j'ai la foi. Je fais ce que je veux, c'est mon problème avec Dieu. Mais je sais une chose, le diable ne peut rien contre moi. Quoi? Il va te terrasser. Il va te terrasser. La foi, ce n'est pas les vaines paroles. La foi, c'est la démonstration. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est important. Il dit que c'est un bouclier. Ça veut dire que quand le diable envoie les flèches, la Bible dit que pour éteindre les flèches enflammées, les flèches du diable ont le feu. Quand le diable tire ses flèches, c'est le feu qui vient sur toi. C'est pour ça qu'il s'appelle le dragon ancien. Le dragon crache le feu. Quand il arrive, boum, le feu vient sur toi. Qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit vient comme un torrent. Il arrête. Amen. C'est ça la foi. Dieu est tellement bon. Tu as la foi, tu as la foi. Montre-moi ta foi. Accompagne ta foi des œuvres. La Bible dit que la très sainte foi, c'est la foi qui s'opère dans l'amour. Et il ne s'agit pas de l'amour éros. Il ne s'agit pas de l'impudicité. Il s'agit de l'amour de Dieu. L'amour agapé. Alléluia.
chose. Vous savez qu'il faut développer la foi. Nous avons tous reçu chacun une portion de la foi. Tu ne peux pas dire à un enfant de Dieu qui n'a pas la foi. Puisque sans la foi, comment il peut croire que le monde a été créé par Dieu? Sans la foi, comment il va croire que Jésus est mort pour lui? Le jour où Dieu posait les fondements, tu étais là? Non. Le jour où Jésus allait à la croix, tu étais là? Non. Et pourtant, tu crois qu'il est mort pour toi et tu as raison. Et c'est vrai. C'est ça la foi. Mais il s'agit d'une petite foi qu'il faut faire grandir par la méditation de la parole et il faut lui donner la force par la victoire sur les épreuves. Sans les épreuves, tu ne peux pas être fort. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi, ça fait combien? 4. Il dit, prenez le casque du salut. Le casque du salut. Le casque. Quand tu mets le casque, tu protèges quoi? La tête. N'est-ce pas? Amen. Bien. Les pensées mauvaises. Philippiens au chapitre 4, verset 8 dit quoi? Que tout ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est digne, ce qui mérite l'approbation, que ceci soit, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Mais qu'est-ce que tu fais pour renouveler tes pensées? C'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, il est foutu. On dit on va enseigner, tu n'es pas l'enseignement. On dit on a réunion, il y a des thèmes d'enseignement, tu n'es pas là. On dit on doit prier, tu n'es pas là. On dit on fait ceci, tu n'es pas là. À l'église, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Et pourtant, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Qu'est-ce qui te donne l'assurance de ton salut? C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va te reprogrammer. Hey, la reprogrammation informatique, c'est quoi? On te reprogramme, on te reformate. L'esprit reformate l'esprit de l'homme. Il te convainc que tu es enfant de Dieu, puisque c'est lui qui te convainc. Et par la méditation de la parole, il va changer tes habitudes. C'est ça la conversion. Alléluia. Amen. Tu nais de nouveau, tu es bébé, et il te convertit. Par la méditation de la parole, tu vas être converti. Donc la nouvelle naissance, c'est statique à un moment donné. Il y a des gens qui croient qu'il faut connaître la parole de Dieu pour naître de nouveau. Non! Comment tu vas connaître la parole de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc la seule chose, c'est de prêcher l'évangile de paix. C'est quelques phrases, vous connaissez. Vous prêchez juste la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait, c'est tout. Les gens vont croire ça, et après maintenant, l'Esprit de l'Éternel va venir habiter en eux. Et en ce temps-là, on peut les enseigner. Matthieu 28, n'est-ce pas? Amen. Il nous dit, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et après, il dit quoi? Il dit, et enseignez-les. Donc, tu ne peux pas enseigner quelqu'un qui n'a pas cru. Ça devient une connaissance livresque, intellectuelle. Il y a des grands docteurs en théologie qui ne sont pas nés de nouveau. Spécialistes de doctrine évangélique. Spécialistes de doctrine catholique romaine. C'est un spécialiste de l'islam. C'est un spécialiste de... Il y a des spécialistes qui sont des docteurs en sciences des religions. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Il te parle de Genèse, de Apocalypse, il te parle des épîtres, il te dit qui les a écrits, mais il n'a aucune révélation de ce que c'est. Nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons renouvelés dans nos pensées par la méditation de la parole. Laisse-toi enseigner. Reçois l'enseignement pour les mettre en pratique. Tu seras élevé. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Par l'enseignement, nous allons réduire au silence nos contradicteurs. Quelqu'un se pointe devant toi, tu dis il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comme Jésus a vaincu le diable. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Après il dit Satan, ôte-toi de moi. Boum, il est parti. C'est la parole qui te donne cette autorité. Alléluia.
Amen. 5e point. Faites en tout temps. Non, avant ça. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est l'épée. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est avec ça que nous allons retrancher. C'est avec ça que nous allons couper. C'est avec la parole que tu analyses les informations qui viennent à toi. Tu rejettes ce qui est mauvais et tu gardes ce qui est bon. C'est avec la parole de Dieu que tu vas chasser Satan du corps d'une personne. C'est avec la parole de Dieu que tu vas vaincre le mal. La parole de Dieu, c'est l'arme redoutable et offensive. C'est comme si tu prenais un enfant de Dieu, tu le mets quelque part. Tu lui mets le casque, tu mets la cuirasse, tu lui donnes le bouclier, tu mets la chaussure. Des cheveux jusqu'aux pieds, il a une armature de fer qui résiste aux bombes. Et il est là. Le diable envoie les flèches n'importe comment. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il est toujours là. Mais le diable est toujours là. Pendant ce temps, le diable fait quoi? Il guette. Il guette. Le jour où il voit la moindre faille, qu'est-ce qu'il fait? Bam! Il te prend là et puis, hop, tu tombes. La seule arme qui te permet de le chasser, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est avec ça que tu ne vas pas rester figé, mais tu vas te déplacer et tu vas aller devant lui. Tu vas aller devant lui. Parce que tu as l'arme offensive qui va te permettre de le terrasser. Si tu ne parles pas, comment tu vas avoir la vie? Si tu ne parles pas, comment tu vas engendrer? Si tu ne parles pas, comment tu vas créer? Si tu ne parles pas, comment tu vas vaincre? Tu vois le démon en face de toi dire, tu penses fort dans ton esprit. Dans ton esprit, tu dis dans ton esprit, Jésus fait quelque chose. Tu vas faire ta grimace jusqu'à tomber. Quand tu ouvres la bouche, tu parles la parole de Dieu. Ah, tu le terrasses. Là, il sent que quelqu'un s'est levé. Il va commencer à vaciller. Plus tu vas l'amener avec la parole, je te répète, au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. Ah, là, tu le terrasses. C'est la parole de Dieu. Mais comment tu vas faire pour connaître la parole de Dieu? C'est la méditation de la parole. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas connaître la parole. Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible dimanche quand ils viennent ici. Dimanche matin, il dit, mais où est même ma Bible? Qui a pris? Il dit, dimanche dernier, quand je suis revenu, je me rappelle, c'était dans le sac bleu. Il trouve pas, il dit, ça devait porter quelle tenue ce jour-là? C'était la rouge, je crois. Et comme il a 14 éditions de Bible chez lui, il fouille dans 14 lieux où il les a planqués, il en trouve une quand même. Il met là et vient à l'église. On dit, on va lire. On lit dans Genèse, il tourne vers l'Apocalypse. Alors qu'il vient à l'église depuis 15 ans. Si quelqu'un naît de nouveau aujourd'hui, si je dis Genèse, il va vers l'Apocalypse, c'est avec joie que je vais aller lui dire non, Genèse c'est au début. Mais si c'est une vieille personne qui vient là depuis 30 ans, il va lire Genèse dans l'Apocalypse, à partir de là tu te dis mais il y a un problème. La méditation de la parole est très importante. Oh, le diable vient pour te détruire. Toi, tu vas venir avec l'épée. Au lieu de venir avec l'épée, tu t'en vas chercher une lame de rasoir. Le diable vient avec le feu, tu viens avec ta lame de rasoir. Tu dis, je vais faire que le corps à corps avec lui. Parce que l'épée, avec l'épée, tu peux te mettre à distance et le toucher. Avec la lame de rasoir, il faut que tu viennes le prendre. Il te regarde comme ça. Quand tu viens vers lui, crache son feu pour me tuer par terre. C'est avec la parole de Dieu. Tu dois t'enrichir de la parole de Dieu. À un moment donné, quand tu vois une situation, quand tu ouvres la bouche, la parole sort toute seule. Quelqu'un dit, mais on dirait que c'est la Bible que j'écoute souvent à la radio là. C'est une personne, on dit oui, il dit, mais comment? Quand il l'ouvre là, ça sort seulement comme la Bible audio. Toi, tu es une Bible audio au nom de Jésus. Amen. Les calèches, les cops, comme ça.
spirituel. De la femme. Amen. Il est par terre. Tu mets le pied sur lui. Tu dis, tu ne dois pas avoir droit de citer dans ce corps, parce que ce corps appartient au temple du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La parole et la prière vont ensemble. 5 heures du matin, on t'appelle. On t'entend pas. À midi, on t'appelle. On t'entend pas. Le soir, on t'appelle. On t'entend pas. Le dimanche, on t'attend à l'église. On t'entend pas. Il y a les enseignements. Tu n'es pas inscrit. On dit, mais il prie quand? On dit, ah, moi je prie. Chacun prie. Chacun a son programme. Est-ce que le programme de l'un c'est pour l'autre? Chacun a ses occupations. Je sais que je prie. Si je ne priais pas, est-ce que je serais là? On peut être là sans prier. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. C'est ce qu'on a vu. La 7e arme. Toutes sortes de prières. Attention, il dit, faites-le avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Avec une entière persévérance. Tu dois persévérer dans la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas résister. Le diable est en train de travailler. Le diable cherche à détruire. Alléluia. Amen. Je vous assure, mes bien-aimés, si nous ne savons pas faire, il y a ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse. Alléluia. Amen. Le défaut de la cuirasse. Je crois que c'est 2 Chroniques au chapitre 16. Vous allez lire là-bas. Lorsque le roi Josaphat est allé voir le roi Akab. Le roi Josaphat. Le roi Akab d'Israël est allé voir le roi Josaphat de Juda pour lui dire, j'ai un ennemi là, allons le combattre. Le roi a dit, allons. Mais commençons à demander, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici qui peut nous dire si on va avoir la victoire? Ah, le roi Akab a dit, il y a un prophète ici, mais c'est un prophète de malheur. Chaque fois qu'il me dit une prophétie, c'est toujours contre moi. Il s'appelle Michée. Josaphat lui dit, mais n'y a-t-il pas de prophète en Israël pour qu'on aille consulter les prophètes de Baal? Il dit, d'accord, tu vas voir, on appelle Michée. Michel arrive, il regarde Josaphat, il regarde Akab. Il dit, si je vous m'accouche maintenant, vous n'allez pas croire ce que je veux dire. On dit, parle. Il dit, je vois que tu es parti au champ de bataille et tu n'es pas revenu. Ah, je t'avais dit que Michel là, il me prophétise que des paroles de malheur. Et Akab a dit d'arrêter Michel. On a arrêté Michel, on a jeté Michel dans la prison. Et il a dit que jusqu'à ce que je revienne de la guerre avant que vous relâchiez Michel. Michel a dit seulement une parole. Si le roi va à la guerre et revient, c'est que le prophète Michel n'a pas parlé. Hey! Il va dire au roi de Juda, bon, tu vas porter mes habits. Royaux. Il a convaincu le roi Josaphat de porter ses habits royaux d'Israël. Vous voyez comment il veut tromper Josaphat? Et Josaphat aussi a pris la portée. Ils sont allés au fond, lui il était quelconque, et Josaphat avait porté l'habit du roi d'Israël. Ils arrivent au fond, le combat est rude. Les gens vont dire, voilà le roi d'Israël, attaquez-le. Dieu a protégé Josaphat. Et ils sont venus, au lieu de tuer Josaphat, ils ont attrapé Josaphat, ils l'ont démasqué, ils ont dit non, c'est pas lui. Ils ont laissé la vie sauve à Josaphat. Ensuite, quelqu'un s'est mis à distance. Il a pris une flèche. Il a tiré au hasard. La flèche est passée entre tout le monde. Ça a frappé Akab et Akab est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une partie protégée. C'est ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse. La cuirasse de la justice. Il n'était pas juste. Il n'était pas juste. Il ne marchait pas dans la droiture. Il a été frappé.
C'est pour ça que tu dois revêtir toutes les armes. Tu ne dois pas laisser une, parce que c'est ton péché mignon. J'ai donné ma vie à Dieu, mais pour ce qui concerne la chair, là, laissez-moi, c'est mon affaire avec lui. Il est bon, il comprend. Comment un homme peut rester comme ça? Même Dieu sait. Un jour, je vais régulariser ma situation avec lui. Un jour, je vais me marier. C'est pas parce que tu vas te marier un jour que tu vas vivre l'impudicité aujourd'hui. Ah, la personne avec qui je suis là, c'est comme ça. Non, même Dieu sait que nous allons nous marier. Même comme Dieu sait que nous allons déjà nous marier, ben, on commence déjà à vivre comme ça. Dieu dit, arrange-lui ta situation. N'arrête pas. Si cette personne tu l'aimes, épouse-la. Ne perds pas le temps. Épouse cette personne. Alléluia. Amen. Quand tu fais ainsi, tu as régularisé ta situation, tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Le diable cherche un défaut de la cuirasse. Et le jour où il trouve le défaut de la cuirasse, boum, il frappe là-dedans. On dit, mais la personne était bien. Hey, c'était le pasteur. Il était pourtant si bien. Regardez ses prédications. On s'en va regarder dans sa vie. Ah, tous les sous de l'église, c'était dans son compte. Toutes les dîmes étaient dans son ventre. Il avait 4 femmes. Oh. On dit, quelle personne travaillait à l'église? Non, il était bien. Il était toujours présent. Mais regardez sa vie. Il vivait le concubinage depuis 14 ans. Il a laissé une faille. Mais le Dieu que nous servons est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il n'est pas là pour qu'on se perde, mais il est là pour que chacun se ressaisisse. Alléluia. Amen. Ferme toutes les portes qui peuvent donner accès au malin. Et garde la clé. Où? Dans la profondeur de ton cœur. Amen. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur coulent les sources de vie. Alléluia. Proverbe au chapitre 4. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Hey! Je connais un qui est fâché. Je connais un là qui est fâché. Il est en train de me regarder, il dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Satan est vaincu au nom de Jésus. Tu es désarmé. Tu es anéanti au nom de Jésus. Il s'appelle Satan. Là, il est en train de dire, mais comment il gâte mes affaires? Il gâte mes affaires. Il gâte mes affaires. Je vais continuer et je ne tairai point au nom de Jésus. Est-ce que tu veux déclarer une parole de victoire avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père. Je t'appartiens. Je suis membre du corps de Christ. Je suis soldat de la mère de Christ. Je suis enrôlé. Dans l'armée de mon Dieu. Je suis un soldat. Digne. Discipliné. Éduqué. Efficace. Il répond aux instructions. Je saisis les armes. Je me réveille des armes. Au nom de Jésus. J'apprends le maniement de ces armes. Au nom de Jésus. Je renonce à tout péché. Je renonce à tout blocage. Je renonce à tout problème. Au nom de Jésus. Rien ne peut me nuire. Je revêt toute l'armure. Satan, tu ne trouveras pas de faille dans mon armure. Au nom de Jésus. Ma vie est en Christ. Ma vie est en Christ.
Merci pour les armes que tu nous as données. Oui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Je te présente l'Église, Seigneur. Utilise chacun de tes enfants comme des combattants dignes. Que ton prodige et ton miracle soient manifestes dans la vie de tous. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous fais voir ta gloire. Tes œuvres sont manifestes. Tes bienfaits sont manifestes. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié.